allons prier. Beaucoup prier. Alléluia. Mais avant cela, vous allez m'accorder 15 minutes pour que je vous explique. Alléluia. Pourquoi nous devons prier? Contre qui nous devons prier? Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons nous tourner vers les écrans pour lire ensemble le thème et ensuite nous allons lire le verset biblique de base. Je vais compter jusqu'à 2 et tu vas lire le thème avec moi. Alléluia. 1 et 2. Lisons ensemble. Triompher de la peur. Une deuxième fois. Triompher de la peur. Une dernière fois. Triompher de la peur. Deutéronome chapitre 7, verset 1 Amen. à 2. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Le Seigneur votre Dieu va vous conduire dans le pays dont vous devez prendre possession. À votre approche, il en chassera des populations nombreuses. 7 peuples plus importants et plus puissants que le vôtre. Les Hittites, les Girgashites, les Amorites, les Cananéens, les Périzites, les Hivites et les Jébusites. Il les livrera en votre pouvoir. Vous les vaincrez et vous les exterminerez. Ne concluez aucun traité avec eux et n'ayez pas pitié d'eux. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Et on peut s'asseoir également. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Triompher de la peur. Deutéronome chapitre 7, versets 1 à 2, nous cite le nombre d'ennemis que Israël devait rencontrer une fois rentré sur le territoire de Canaan. Le Seigneur leur dit: je vous conduis pour prendre possession de ce qui vous appartient. Mais quand vous allez rentrer, vous allez rencontrer 7 adversaires. Dis avec moi 7 adversaires. Plus fort que ça, encore mieux que ça. Vous allez rencontrer 7 adversaires que vous devez exterminer. Je vous donne mon pouvoir. Je vous guide. Je vous donne la stratégie. Vous devez les exterminer. Vous ne devez pas traiter avec eux. Aucun traité, aucun accord, aucune alliance. Vous devez tous, je dirais, les exterminer. Voici les recommandations que le Seigneur a données à Israël. Alléluia. Et le premier ennemi, vous voyez, ici, comprenez que les 7 tribus qui sont citées ne sont rien d'autre que, je dirais, les descendants, vous voyez, de Canaan. Canaan qui est le petit-fils de qui? De Noé. Alléluia. Donc, les Hittites, c'est le nom, vous voyez, comment je peux dire ça? Hittite vient de Étienne. Vous voyez, dans d'autres versions, il est marqué les Hétiens. Donc, vous avez les Hétiens, les Gershonites, les Amoréens, les Cananéens, les Pérésiens et les Éviens et les Yébousiens. Alléluia, dans d'autres versions. Ce n'est rien d'autre que les noms, vous voyez, des petits-fils de Noé, des arrière-petits-fils, pardon, de Noé. Alléluia. Et chaque nom, vous voyez, est la personnification, je dirais, d'un esprit. Les Hittites, quand vous prenez la racine du mot, vous voyez, Étienne, vous trouvez, je dirais, terroriser, la terreur, la peur. Alléluia. Donc, la peur est personnifiée dans la parole de Dieu. C'est pour cela que vous voyez que lorsque le peuple d'Israël a envoyé, je dirais, 12 espions pour explorer Canaan, la Bible dit qu'ils sont revenus avec la peur. 10 espions ont eu peur de ce qu'ils ont vu. Malgré qu'ils ont vu la beauté, ils ont vu la grandeur, ils ont vu l'espace, ils ont vu le potentiel du pays. Ils ont été effrayés par les ennemis qu'ils ont vus. Alléluia. Le premier ennemi, lorsque nous nous trouvons au seuil, vous voyez, de notre destinée ou de notre bénédiction, le premier ennemi qui se manifeste, c'est la peur. Quelqu'un peut dire la peur. Alléluia. La peur, bien-aimé, te paralyse. La peur t'empêche d'aller de l'avant. La peur peut te faire faire des choses que toi-même tu ignores. La peur peut t'emmener à te surprendre en train d'avoir une autre attitude.
la peur, vous voyez, elle n'est pas silencieuse. La peur fait des choses que nous allons voir ensemble. Que lorsque nous allons commencer à prier, tu mettes la dernière énergie qui se trouve à l'intérieur de toi. Pour que la peur te libère définitivement. Il y a des gens qui sont très intelligents. Parfois, nous l'avons rencontré, je dirais, dans notre parcours scolaire, des premiers de la classe qui ont échoué aux examens. Vous savez pourquoi? À cause de quoi? De la peur. La peur se manifeste ou se déguise parfois sous la forme d'un stress. Et nous savons que quand tu es stressé, mais qu'est-ce qui se passe? Tu es paralysé. Tu connais, mais tu n'arrives pas à transmettre. Tu sais, mais tu n'arrives pas à exprimer. Tu sais où tu dois aller, mais tu n'arrives pas à y aller parce que tu es stressé, parce que tu as peur. La peur n'est pas silencieuse. La peur, je vous dirais que la peur n'est pas le contraire de la foi. Alléluia. La peur, c'est croire en quelque chose de négatif. Tu crois que quelque chose va t'arriver. Sur les dires des médecins, tu crois que la maladie va perdurer. Sur les dires d'un expert, tu crois que ces choses vont arriver. Ça, c'est la peur. Alléluia. Mais la peur, je dirais, est le premier agent que le diable envoie contre ta vie. Parce qu'il sait que tu dois rentrer dans une nouvelle saison. Quelqu'un peut dire amen. Et si tu es paralysé, tu n'arriveras pas à faire le pas. Je vous ai pris l'exemple de dimanche dernier, des marches que nous devons gravir. À chaque fois que nous arrivons à un niveau, il y a des entités qui se lèvent contre nous pour ne pas que nous allons, vous voyez, à un autre niveau. Mais je viens t'annoncer ce matin que l'heure est arrivée, le temps est arrivé, parce que tu vas passer à une autre étape. Dis amen à ça. Je te vois, je dirais, avant la fin de cette année, rentrer dans une nouvelle saison. Et l'année 2026 sera l'accomplissement, je dirais, de ce que Dieu aura commencé durant cette fin d'année. Si tu es d'accord avec ça, dis amen très fort. Le temps est arrivé où tu ne rateras plus les grâces ni les bénédictions que l'Éternel t'a réservées. Parce que quand tu auras compris, bien-aimé, qu'on ne traite pas avec la peur, on ne négocie pas avec la peur, on ne tisse pas d'alliance ni de traité avec la peur. Tu dois être sans pitié avec la peur. Alléluia. La peur est un esprit qui se manifeste sous forme, je dirais, d'un sentiment à l'intérieur de toi. Parfois, nous avons le potentiel, les capacités, mais nous n'arrivons pas à les déployer tout simplement parce que la peur nous tient dans son filet. Mais je dis ce matin à quelqu'un par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth, le filet qui t'a été tendu sera déchiré et coupé dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Si tu étais tenu captif ou captive dans un filet, bien-aimé, le filet de la peur qui t'empêche d'aller de l'avant, qui t'empêche de produire, qui t'empêche, je dirais, de progresser, qui t'empêche, je dirais, de gravir des échelons. Je déclare ce matin par l'autorité du nom de Jésus, le filet est coupé, il est coupé, il est coupé, il est coupé. Tu n'es pas en train de bien dire amen. Je dis il est coupé, il est coupé, il est coupé au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Quelqu'un peut dire la peur. En disant la peur de cette manière, tu es en train de le menacer. Alléluia. Dis avec moi la peur. Une troisième fois, la peur. La peur va quitter quelqu'un ce matin. Sous forme de bâillement, sous forme, je dirais, de pleurs. La peur va te quitter ce matin. Alléluia. Parce que la peur ne doit pas t'empêcher d'avancer. Israël a failli rater Canaan parce que la peur les avait saisis. Ils avaient vu des géants d'Anak. Alors que Dieu avait fait des exploits, je dirais, il n'y a même pas si longtemps que ça. Ils avaient passé 4 siècles dans la souffrance. Et face à des géants qui étaient devant eux, ils ont douté de la puissance de Dieu. Est-ce que vous réalisez cela? Avoir vu le Seigneur dans ton quotidien, marcher avec toi le matin sous forme d'une nuée et la nuit sous une forme de flamme de feu, t'avoir donné de la manne qui est descendue du ciel, t'avoir donné de l'eau qui a jailli d'un rocher qui a été frappé. Mais face à des humains, Israël a douté.
Parce que la peur a pour but de te terroriser. Alléluia. La peur a pour but de te terroriser. Je prends souvent ce verset pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Goliath est la personnification de la peur. Pendant 40 jours, personne n'a bougé. Personne n'a osé le défier. Parce qu'il est le symbole de la peur. Qu'est-ce qui est devant toi qui t'empêche? Les erreurs passées font qu'aujourd'hui, on est paralysé. On a peur de recommencer. On a peur d'échouer à nouveau. On a peur que ça ne marche pas encore pour une énième fois. On a peur de ne pas y arriver. On a peur de ne pas se lancer de peur du résultat. Alléluia. La peur. La peur parfois nous empêche, vous voyez, de croire, d'avoir la foi. La foi, c'est la ferme assurance. C'est la conviction que ce que Dieu t'a dit va arriver. Mais la foi vient détruire cela en toi. Parce qu'on te rappelle, le diable vient te terroriser, comme Goliath. Te rappeler que tu as échoué hier. Te rappeler que hier n'a pas été merveilleux. Te rappeler que jusqu'à aujourd'hui, tu n'as encore rien abouti. Et l'effort que tu veux faire ne te garantit pas que tu aboutiras, que les choses vont changer, que les choses vont s'améliorer. C'est la peur qui le fait. Alléluia. Première chose que tu dois savoir, c'est que la peur, bien-aimé, je dirais, peut influencer ton attitude. Je viens de te donner l'exemple d'Israël. Gonflé à bloc, Dieu leur a dit, allez explorer le pays. Ils s'attendaient à voir un pays, je dirais, merveilleux. Ça a été le cas. Mais ils ne s'attendaient pas à voir ces ennemis qu'ils ont vus. Ils ont été refroidis. Et ceux qui ont été refroidis n'ont pas pu rentrer à Canaan. Si tu es froid ce matin, bien-aimé, tu risques de rater quelque chose que Dieu a préparé pour toi. Je sens, bien-aimé, qu'il y a une grâce particulière ce matin. Si tu es froid, tu vas rater quelque chose. Mais si tu es chaud, comme de la braise, comme un feu divin, tu vas prendre des grâces et des bénédictions que tu n'imagines même pas. Ce sera un culte de bouleversement pour toi. Ce sera un culte de métamorphose pour toi. Un culte de transformation pour toi. Tu deviendras comme un super-héros, un Avenger. Les portes qui étaient fermées devant toi, tu les ouvriras une par une. Parce que la puissance qui va t'accompagner n'est plus la même. C'est une onction supérieure. Celle de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La peur également prépare ton esprit à échouer. Alléluia. La peur prépare ton esprit à échouer. Quand tu as déjà échoué une fois, tu es à fleur de peau. Tu te dis que ça peut arriver encore. Mais l'échec n'est pas une finalité. L'échec est un processus. L'échec est une virgule dans une phrase. Est-ce qu'on termine une phrase par une virgule? Est-ce qu'on termine une phrase par une virgule? Quelle est la ponctuation qui nous démontre la finalité d'une phrase? C'est le point. Oui, il faut bien le dire, c'est le point final. Parce qu'il y a le point d'exclamation. Ou bien, hein? Il faut un peu de... Il y a le point d'exclamation. Il y a le point d'interrogation. Hein? Il y a quel autre point encore? Il y a le point de suspension. Donc la finalité, c'est le point final. Voilà, mettons chaque chose à sa place. La virgule n'est pas le point final. Alléluia. La peur peut te préparer à échouer. Il y a des gens parfois qui doivent passer des examens. La veille, des semaines auparavant. Ils vont recevoir des visites démoniaques nocturnes. Où ils vont entendre des paroles qui vont les conditionner à échouer. Alléluia.
Parfois, vous avez des personnes, vous ne savez, elles sortent de nulle part. Et puis, elles viennent vous lancer une parole. Et vous avez l'impression que cette parole-là résonne parfois dans votre cœur. Pendant des jours, des semaines. Vous n'arrivez pas à vous en défaire. Malgré que vous essayez de passer à autre chose. Mais la parole reste. Alléluia. Elle peut venir de n'importe qui. Alléluia. Parfois, vous pouvez entendre. Ça peut être, comme je dis, la parole d'un professionnel, d'un médecin, d'un employé, comment on appelle ça, d'un responsable. Mais une parole qui va vous marquer et qui va vous emmener, vous voyez, à échouer. Des enfants ou des personnes qui ont entendu depuis que, je dirais, elles étaient petites, leurs parents leur martelaient à longueur de journée. Je ne dirai pas le mot B-E-T-E, comme il y a les enfants. Hein? Les insulter de la sorte. Tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas ceci, tu ne vas pas cela. Ça formate l'esprit de l'enfant. Alléluia. C'est un esprit qui est libéré, qui va le terroriser et qui va faire qu'il va échouer. Parce que les paroles ont été prononcées, conditionner l'esprit de cette personne à échouer. La peur. Alléluia. La peur peut parfois étouffer tes dons, enterrer même, je dirais, tes dons. Matthieu, tu peux mettre le verset, je crois que c'est Matthieu chapitre 15. Voilà, Matthieu 25, 25. Est-ce qu'on peut lire ensemble ce qui est écrit à l'écran? Je vais compter jusqu'à 2. 1 et 2. Amen. C'est un ouvrier d'un homme qui lui a fait la grâce de lui confier, vous voyez, un talent. Et il attendait que cet ouvrier-là, vous voyez, fructifie le talent qu'il lui avait donné. Mais la Bible dit que lorsque le maître va revenir, s'attendant à voir le talent fructifier, l'un de ses ouvriers va lui dire qu'il a eu peur. Il dit quoi? J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent. Il y a des gens qui ont du talent, qui est utile pour l'œuvre de Dieu, mais pour leur vie, je dirais quotidienne. Mais n'arrivent pas à l'exprimer tout simplement à cause de quoi? De la peur. La peur de perdre. C'est pour ça que quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat, il faut avoir de l'estime et du respect pour cette personne. Alléluia. Parce que c'est une manière de vaincre la peur. Alléluia. Il avait quelque chose entre les mains qui devait, je dirais, augmenter, faire accroître. Mais il a eu peur de perdre. Alors il allait cacher. Combien de personnes aujourd'hui ont des dons, des talents, des capacités, mais n'arrivent pas à les exprimer tout simplement à cause de la peur? Non, j'ai peur que les gens n'apprécient pas. J'ai peur que les gens n'aiment pas. J'ai peur que les gens ne valorisent pas. J'ai peur que les gens, je dirais, me fassent une remarque. Mais s'il n'y a pas de remarque dans ta vie, bien-aimé, la Bible dit que l'enfant qui n'aime pas la correction est préparé à l'échec. Si tu n'aimes pas qu'on te corrige, si tu n'aimes pas qu'on te dise que c'est mal, si tu n'aimes pas qu'on te dise que ce n'est pas bon, tu te prépares à l'échec. Alléluia. Mais celui qui veut réussir doit affronter la peur. La peur, je dirais, doit affronter les regards des autres. Affronter, je dirais, les regards de sa famille. Beaucoup parfois ne veulent pas s'investir, ne veulent pas, je dirais, donner le meilleur d'eux-mêmes à l'église, tout simplement à cause, je dirais, de la famille. Ils ont peur de représailles, peur de leurs parents, peur du père peut-être qui n'est pas converti, peur de la mère qui n'est pas convertie, peur, je ne sais, de qui vous voyez qui peut avoir une parole ou une attitude en sachant que tu viens à l'église, bien-aimé. C'est la peur. Tu dois la vaincre. Sinon, tu ne pourras pas déployer le talent qui est en toi. Beaucoup ont des dons. Beaucoup ont des visions. Beaucoup ont des dons de guérison.
Beaucoup ont des dons de prophétie. Beaucoup, je dirais, ont des capacités surnaturelles que Dieu leur a données. Mais on ne peut pas les utiliser parce qu'on a peur. On a peur de payer le prix. On a peur, vous voyez, d'être attaqué. On a peur d'être combattu. Mes frères, le combat est un signe de l'évolution. L'adversité est un signe de l'évolution. Si on ne t'attaque pas, ça veut dire que tu stagnes. Dis amen à ça. Si tu n'es pas combattu, ça veut dire que tu stagnes. Parce que le diable cherche toujours à te voler quelque chose qui va te rendre meilleur. Donc s'il n'y a rien qui bonifie ta vie, le diable ne t'attaquera pas. Mais dès l'instant où tu vois les attaques commencer à arriver, se multiplier dans ta vie, il faut savoir qu'il y a quelque chose, je dirais, qui est à côté de toi, qui est encore dans le spirituel, mais qui doit se matérialiser, qui doit te bonifier. Alors tu ne dois pas avoir peur, mais tu dois, comme Jacob, livrer bataille jusqu'à obtenir la victoire. Il faut que ton nom change, il faut que ton identité change, il faut que ton attribut change pour que tu puisses rentrer dans ce qui est à toi. Alléluia. Alors ne laisse pas la peur enterrer tes dons. Si tu as la capacité, la volonté de servir Dieu, fais-le bien. Si Dieu a mis quelque chose en toi, bien-aimé, qui va être utile pour l'œuvre de Dieu, n'aie pas peur. Laisse-le s'exprimer. Beaucoup aujourd'hui ont peur de s'investir financièrement, matériellement, je peux dire en quoi même, humainement. Quand tu dis à quelqu'un, oui, lève-toi, viens servir Dieu. Non, je ne veux pas. C'est la peur. C'est un esprit. C'est la peur. On a peur, vous voyez, de se dire, bon, si je sers Dieu, ça veut dire que je me mets la corde au cou. Je suis condamné à être là tous les dimanches. Je suis condamné à avoir une certaine attitude. La peur, vous voyez, fait qu'on ne veut pas servir Dieu. La peur fait qu'on ne veut pas s'investir dans l'œuvre de Dieu. C'est un esprit qui le fait. Alléluia. La peur fait quoi encore? À votre avis? On a dit la peur peut changer ton attitude. La peur enterre tes dons. On a dit la peur te prépare à échouer. La peur peut faire quoi encore? Paralyser, tétaniser, affaibli. Vous ne savez pas ce que la peur fait. La peur peut t'emmener à désobéir. Ton mot est lourd pour moi. Là, tu me fais répéter ça. Bon, ok, j'ai entendu. La peur peut t'amener à faire quoi encore? Te décourager. Te démotiver. Rétrograder, à blasphémer. À échouer. Un dernier mot et puis on avance. Abandonner. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?